Alors, voici un exercice sur la notion de programme de calcul. Alors, il est en plus assez complet, puisqu'il permet en même temps de revoir les opérations sur les nombres relatifs, l'addition, la soustraction, la multiplication. À ce stade, vous poursuivez la vidéo si vous avez déjà fait l'exercice ou si vous êtes malheureusement bloqué. Alors, commençons par revoir en quoi consiste un programme de calcul. Ceux qu'on étudie nous en maths ont quasiment tous la même construction. Le programme vous dit au départ de choisir un nombre. Le premier piège, c'est que vous n'allez justement pas le choisir. C'est l'énoncé qui va vous proposer une valeur à tester dans votre programme. Prenons un exemple ensemble, je choisis comme nombre de départ 5. Première étape, donc 5, j'ajoute ensuite 4, donc 5 plus 4, ce qui donne 9. Et on me demande enfin de multiplier cette somme, donc le 4 plus 5, qui valait 9, c'est le 9, qu'on va multiplier par moins 5. 9 fois moins 5, qui va nous donner moins 45. Voilà, vous n'avez plus qu'à répondre aux questions, à la question 1 et à la question 2, sachant que c'est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. La question 3 est facile, la 4 demandera plus de réflexion. On passe à présent à la correction. Alors, avec ce programme, quel nombre obtient-on en prenant 3 comme nombre de départ? Donc on va prendre justement 3, donc on fait le point, on écrit 3, pour bien respecter les 3 étapes et être sûr de ne pas s'embrouiller. Bien sûr, quand on est plus à l'aise, on peut se passer de cette étape-là. Ajouter 4, donc 3 plus 4 égale 7. Et ensuite, multiplier cette somme par moins 5, donc notre 7. 7 fois moins 5, on n'oublie surtout pas les parenthèses, ce qui va donner moins 35. Deuxième valeur qu'on nous propose de tester, moins 1. On écrit moins 1. On va faire moins 1 plus 4. Donc on est dans l'addition-soustraction des nombres relatifs. La règle ici, c'est de d'abord identifier le terme qui a la plus grande valeur, c'est le 4 ici, on va prendre son signe, le résultat va être positif. Et comme les signes sont différents, on va donc faire une soustraction. On va prendre la grande valeur moins la petite. Signe différent signifie que les valeurs ne vont pas ensemble, elles se soustraient. C'est que quand les signes sont identiques qu'on va additionner. Donc 4 moins 1 égale 3, plus 3. Et donc ensuite, on va faire 3 fois moins 5, ce qui donne moins 15. Question 2. Complète le tableau de valeurs. Donc on va répéter ce qu'on vient de faire deux fois de suite ici, avec les différentes valeurs proposées dans le tableau. Donc on commence par x égale 2, donc on choisit 2, on ajoute 4, ce qui fait 6, et donc on multiplie 6 par moins 5. 6 fois moins 5 qui donne moins 30. Ensuite on prend 0, on ajoute 4, ce qui fait 4, et on multiplie 4 par moins 5, ce qui fait moins 20. On prend 1 ensuite, on ajoute 4 à nouveau, ce qui fait 5, et 5 fois moins 5 nous donne moins 25. Changement dans notre tableau, on aborde à présent des nombres négatifs, comme nombre de départ. Donc on prend moins 2, on va ajouter 4. Donc là, les signes ne sont pas les mêmes, c'est le même raisonnement qu'ici. Moins 2 plus 4. La plus grande des valeurs, c'est le 4. Le résultat va être positif. Et on soustrait. Donc 4 moins 2, il reste 2. Donc à la deuxième étape, on obtient 2. Et on va faire 2 fois moins 5, ce qui donne moins 10. On prend ensuite moins 4. Moins 4 plus 4 va nous donner 0. Que l'on multiplie par moins 5, ça donnera 0. Et enfin, on prend 10 comme nombre de départ. On ajoute 4, pardon. Donc 10 plus 4, 14. Et 14 fois moins 5. Donc là, on fait en fait de tête 5 fois 10. Et ensuite 5 fois 4. Et on ajoute le tout. Donc 50 plus 20. Moins 70. On passe ensuite à la question 3. Quelle valeur doit-on choisir pour obtenir 0 comme résultat? Ici, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, puisque en prenant moins 4 comme valeur de départ, on a obtenu 0. Donc c'est la réponse qu'on va formuler. On doit choisir moins 4. Dernière question. Sofiane affirme que si on choisit un nombre positif, le résultat sera négatif. Est-ce vrai? Justifié.
Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir au programme lui-même et un peu le reprendre à l'envers. Donc à la dernière étape, on multiplie notre résultat obtenu à la deuxième étape, on le multiplie par un nombre négatif. Et la question nous dit, si on choisit un nombre positif, le résultat sera négatif. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le résultat sera négatif à la dernière étape si le résultat ici est positif. Puisqu'un nombre positif fois un nombre négatif va nous donner moins, alors que si ici on obtenait un nombre négatif, en le multipliant par un nombre négatif, le résultat deviendrait positif. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, en fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il est possible en fait d'obtenir un nombre négatif à l'étape 2 si le nombre de départ est positif? La réponse est évidente, bien sûr que non. Si on a un nombre positif au départ, en lui ajoutant 4, notre nombre sera encore plus positif, si on peut le dire ainsi. Et donc multiplié par un nombre négatif, le résultat sera négatif. C'est ce qu'il faut justifier, c'est pas évident. Alors on dit, en prenant un nombre positif à la première étape, on obtient un nombre positif à la deuxième étape, et donc, en le multipliant par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Sofiane a raison.